Cette question nous vient de quelqu'un qui est amoureux d'une femme et dans sa question, il a reçu une révélation que c'était sa femme, donc il y avait une relation à distance. Et avec le temps, cette relation s'est affaiblie. Aujourd'hui, il n'aime plus cette dame et il veut rompre donc la relation. Et donc, il veut savoir est-ce que ce n'est pas un péché de rompre la relation alors que je ne l'aime plus. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 22, « Celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. Celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. » C'est important, chers frères. Écoutez-moi. Vous savez, le mariage est une institution divine. Dieu a institué le mariage pour la procréation et pour accomplir ses plans éternels. Parce que Dieu se suffit lorsqu'il fait un homme et qu'il trouve bon de mettre à côté de cet homme une aide. C'est par rapport à la mission. On n'a pas besoin d'aide quand on n'a pas quelque chose à faire. Donc c'est parce qu'on a besoin d'aide que Dieu nous envoie une femme. Maintenant, il dit celui qui a trouvé sa femme trouve le bonheur. Dans le cas de notre frère, il dit qu'il a reçu une révélation. D'abord, faites très attention aux histoires de révélation dans l'affaire des femmes. Vous savez, il y a eu une scène à Éden. Lorsque Dieu a jugé bon qu'il n'était pas bien que l'homme soit seul. La Bible dit qu'il a endormi Adam et lui a sorti Ève. Et il lui a envoyé la femme. Lorsqu'Adam, à son réveil, a vu Ève, il a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Il a pris la femme. Lorsqu'il y a eu le problème et que le serpent est entré en scène et qu'il a trompé Ève, vous vous rappelez que le soir, quand Dieu est venu dans le jardin, il a dit quoi? Adam, où es-tu? Il n'a pas dit Ève, où es-tu? Parce que Adam est le chef, est le responsable du foyer. C'est à lui que Dieu a donné toutes les instructions. Adam a répondu, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Parce que la femme que tu m'as donné du fruit interdit, j'en ai mangé, pour paraphraser, et nous sommes tombés dans le péché. Donc Adam se dédouane et il accuse Dieu de lui avoir donné une femme qu'il n'avait pas demandé. Parce que n'oubliez pas que c'est pas Adam qui émet le besoin d'avoir une femme. C'est Dieu qui constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qui lui fait une aide semblable. Maintenant, quand le problème est arrivé, Adam va accuser Dieu pour dire, mais Seigneur, la femme que tu as mis auprès de moi là, elle m'a donné, j'ai mangé. Ça veut dire, si c'est la femme qui m'a donné, j'ai mangé, ça veut dire que si tu ne m'avais pas donné la femme, je n'allais pas être dans les problèmes. Donc, depuis ce jour, Dieu ne choisit plus de femme pour quelqu'un. C'est pourquoi Proverbe plus tard va dire, celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. Ça veut dire, les histoires de révélations pour dire Dieu m'a dit c'est ma femme là. Dieu ne fait plus ça. Parce qu'il a fait une fois, il a eu le problème avec Adam. Il ne le fera pas deux fois. Ça veut dire que chaque chrétien qui veut se marier a la responsabilité de prier, de laisser Dieu l'instruire et d'aller trouver sa femme. C'est écrit. C'est écrit, hein? Ou bien, je sais pas moi qui ai inventé la Bible. Il dit, celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. Donc, ce que je veux dire à ce frère, si vous avez commencé à être ensemble et que tu penses avoir eu une révélation, j'ai dit bien, tu penses avoir eu une révélation, qu'aujourd'hui, avec le temps, cet amour n'y est plus. Vous savez, le temps est également un instructeur pour nous, les enfants de Dieu. Donc, moi, je pense plutôt que retourne vers Dieu, va prier. Si il n'y a aucun sentiment dans ton cœur, tu n'es pas obligé de la marier parce que quelqu'un t'a donné une révélation. Je suis désolé. C'est pas cette personne-là qui sera assise dans ton foyer quand tu seras avec cette femme-là là-bas. Donc si dès maintenant même que vous n'êtes même pas encore marié parce qu'elle est un peu loin, ton cœur ne bat plus et tu l'as oublié, mieux vaut laisser tomber cette affaire. Mieux vaut un fiançailles cassé qu'un mariage qu'on ne peut pas casser. Parce que si jamais tu te maries avec une femme que tu n'aimes pas, vous allez arriver au divorce. Et la Bible interdit le divorce. Voilà pourquoi je voulais t'encourager à prendre du temps, à prier et à laisser Dieu te conduire. Celui qui trouve sa femme. Donc si cette femme-là, tu ne l'aimes plus, mieux vaut la laisser. Parce que s'il n'y a pas d'amour, qu'est-ce que vous allez faire dans le foyer? S'il n'y a pas d'amour à la base, l'amour est le ciment qui nous maintient ensemble. C'est pourquoi il faut que chacun d'entre vous, frères, sœurs qui me suivez, ne laissez pas les affaires des révélations à vous tromper. Même quand Dieu t'a parlé là, toi, il y a ce que tu aimes, il y a ce que tu sais, que si j'ai ça là, je vais aimer. Donc, il faut être lucide dans le choix de vos épouses, en tenant compte de tous les critères. Je donne un exemple. Un jour, c'était une histoire vraie, un monsieur qui était pharmacien est allé prier dans l'église, quelqu'un lui a donné une révélation pour dire, cette dame est ta femme. Elle était servante dans une maison, elle ne va pas à l'école. Plus tard, il a marié la dame. Depuis qu'il a marié la dame, il a des problèmes. Quand ses amis viennent à la maison, qu'il y a des réunions importantes où on doit parler de sciences, de politique mondiale, la femme ne comprend rien. Donc il a commencé à avoir honte de sa femme et maintenant quand il sort plus avec sa femme, il sort avec sa secrétaire qui avait un niveau qui égalait un peu son niveau. Donc vous voyez que dans le mariage, il n'y a pas de compatibilité spirituelle, physique et sociale, ça peut créer un problème. C'est pourquoi avant de vous marier, faites le choix. Est-ce que la personne que je suis en train d'aller marier là, est-ce que je peux continuer à l'aimer? Est-ce qu'on partage la même foi? Si oui,
ce cas est réglé. Deuxièmement, socialement, est-ce qu'on peut entretenir un entretien, on peut parler de choses importantes? Parce que moi, j'aime bien l'information mondiale. Est-ce que quand je serai en train de faire ce que j'aime, est-ce que ma femme sera intéressée par ce que moi je fais? C'est important. Le même centre d'intérêt. Donc je voulais dire à ce frère-là, ne te laisse pas intimider. Si tu n'aimes plus cette femme, ne la marie pas. Parce que le mariage, c'est la vie. On ne se marie pas pour se tromper. On ne marie pas quelqu'un parce qu'on dit Dieu m'a dit. Il y a une révélation, même s'il ne travaille pas, c'est un manœuvre, alors je dois le marier parce que c'est Dieu qui a dit non. C'est vrai qu'il est important. Également, quand on devient un homme spirituel ou une femme spirituelle, Dieu te donne la capacité de voir dans le présent le futur de la personne. Oui, s'il te montre le futur de la personne dans ton présent, alors il te donne des gages qui puissent te permettre d'entrer dans ce mariage. Sinon, je te le dis, n'entre pas. N'entre pas. Quelqu'un me disait pour terminer que le mariage est une maison qui a une seule fenêtre. Tous ceux qui sont dehors veulent entrer par la fenêtre et tous ceux qui sont dedans veulent sortir par la même fenêtre. Et il y a donc embouteillage à la fenêtre. Donc s'il te plaît, on va venir ajouter à l'embouteillage qu'il y a déjà à la fenêtre. Où ceux qui sont dedans veulent sortir et ceux qui sont dedans, dehors veulent entrer. J'espère avoir répondu. Que Dieu te bénisse abondamment.